Aujourd'hui, mets la gomme. Les participants s'enfoncent dans la jungle pour livrer des bateaux sur l'Amazone. Regarde ça. La conduite agressive de Jason met les nerfs de Derek à rude épreuve. Stewart doit composer avec la prudence de Rodney. Bon sang! Et l'équipe formée par Mike et Rookie est au bord de l'implosion. T'es rentré dans les buissons! L'aventure est au rendez-vous dans Ultime Convoyeur. Il est des routes que seuls les conducteurs les plus expérimentés peuvent emprunter. La vache! Des terrains si dangereux. Des chemins si escarpés Ça passe? que la moindre erreur peut être fatale. 8 routiers vont s'affronter sur les routes les plus redoutables du monde. Si une des roues se retrouve dans le vide, on est mort. 2 par 2, ils seront engagés dans une course contre la montre. On est revenu dans la course. Allez, fonce! Vas-y. Ils manieront des camions hors normes, C'est pas vrai! avec des chargements insolites, sur des routes périlleuses. On est mal parti. Et ils devront se supporter. Tu veux bien retourner sur la route? C'est par là. Je sais! Les équipes qui livrent leur cargaison le plus vite passent à l'étape suivante. En jeu, la somme de 120 000 €. Au terme de ces défis, le vainqueur sera sacré Ultime Convoyeur. Précédemment, les 6 candidats restants ont transporté des canalisations en béton à travers la jungle amazonienne. J'ai rarement emprunté des routes aussi difficiles. Derek et Rookie ont évité les écueils et se sont adjugés la victoire. Je suis heureux. Stewart et Mike ont enfreint la loi C'est la police? Je sais pas. Ils veulent qu'on s'arrête. et ils se sont fait prendre. C'est pas la bonne vitesse. Rodney et Jason ne se sont pas entendus. Je vais trop vite pour lui et il est trop lent pour moi. J'en ai marre de ce crétin. Il est incapable de me guider correctement. Cette incapacité à communiquer leur a valu la dernière place. Après 3 courses, Derek mène avec 26 points. Jason et Rodney ferment la marche avec 20 points. Pour leur dernière mission au Brésil, les 6 routiers se rendront au cœur de la forêt amazonienne, l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Les routes qui traversent cette végétation luxuriante sont impitoyables. Poussiéreuses et truffées d'ornières, elles font des centaines de victimes chaque année. À chaque nouvelle épreuve, la compétition s'intensifie. Je pense avoir trouvé la bonne stratégie. Ceux qui n'ont pas encore compris quoi faire ne comprendront jamais. Avec leur faible total de points, Jason et Rodney sont les plus exposés. Eux ne pensent qu'à la course, mais le plus important à mes yeux, c'est le camion et le chargement. Accrochez-vous, parce que ça va secouer. Les routiers arrivent à Mirituba, une ville importante du nord du Brésil. Ils devront livrer des bateaux et du matériel à des villageois. Les instructions leur sont données par João Mileo. Os senhores estão sendo contratados pela minha empresa para fazer 2 carregamentos de 3 barcos, um para o Amazonas, o outro para a floresta Vila Goiânia. Ok? Ok. Ces embarcations seront utilisées pour pêcher et se déplacer. L'acheminement doit se faire avant la saison des pluies, qui rend les routes impraticables. Je connais les camions plateaux et les bateaux. Pour cette épreuve, des modèles de marque allemande à 2 roues motrices seront utilisés. Ils sont équipés d'une plateforme hydraulique et d'un treuil motorisé. Légers et maniables, ils sont parfaits pour se faufiler dans la jungle. Les candidats devront parcourir 435 km vers le nord jusqu'à Alter do Chao, un village de pêcheurs. Ils démarreront sur la route transamazonienne et passeront 2 nuits sur le terrain.
La première des 2 livraisons s'effectuera à Villa Goiânia, où les habitants attendent du matériel. 3 tandems ont été tirés au sort. Ok? Ok. Derek et Jason. Rookie et Mike. Rodney et Stewart. D'accord. Voilà. Allons-y. Os senhores estão convidados para ver o carregamento. Este material. Yep. Ok? Les premiers à charger seront les premiers à partir. J'ai le bon équipier pour cette épreuve. Il prend son temps et il a l'habitude des chargements fragiles. Comme ce bateau a sûrement un siècle, c'est une bonne chose. Jason a envie d'une victoire. Comme je suis en tête, ça m'arrange. Il faudra un peu calmer ses ardeurs parce qu'il va vouloir attaquer. Mais ce sera un bon partenaire. J'en suis sûr. L'équipe qui livre sa cargaison le plus rapidement et dans le meilleur état remporte le plus de points. J'ai jamais transporté de bateau. Et rien d'aussi vétuste. Ce qui m'inquiète, c'est cette partie qui dépasse. Si c'est plus lourd à l'arrière, ça va tirer sur les sangles devant. Et si le toit se balance toute la journée, il risque de casser. Il faudra surveiller ça. Problème. Je rentre pas. T'es trop grand? Jason mesure 2,08 m et ne peut pas débrayer quand la porte est fermée. J'ai le volant dans les parties. Je comprends que ça l'énerve. Les camions sont trop petits pour lui. La vache! J'ai déjà tout fait au volant d'un camion, à part transporter des explosifs. J'accroche le drapeau de mon équipier pour le motiver. Je suis à bloc. Il est à bloc. Si j'ai bien compris. Allez mon pote, on se remue. Bouge-toi les miches. Il est taré. Je vais devoir le supporter, mais il va devoir me supporter aussi. Stewart et Rodney sont les premiers à partir. Derek et Jason leur emboîtent le pas. Tout droit et à gauche au rond-point. Mike et Rookie ferment la marche. Saleté de nid de poule. Aujourd'hui, les candidats suivront la route transamazonienne sur 143 km. Ils devront franchir des zones quasiment impraticables et des ponts branlants. Leur destination, Rouropolis, une ville de 6100 habitants. On va voir qui sont les vrais hommes. Jason conduit la portière ouverte pour pouvoir utiliser les pédales. Quoi? J'ai une crampe. Ça va aller? La vache. Je vais m'en sortir. Stewart et Rodney arrivent sur le premier pont de bois. Super. La moindre erreur peut être fatale sur des ponts étroits comme ça. C'est extrêmement dangereux, surtout si on va vite. Les planches bougent, non? C'est un pont bien entretenu. Érodés par les pluies torrentielles, ces ponts peuvent s'avérer meurtriers. Il y a un trou là. Il manque une planche. Deux heures après le départ, Jason et Derek rattrapent Stewart et Rodney. Attention, les rouges arrivent. Je le suis à la trace. Ils sont tout prêts. Les voilà! À l'abordage. Entreprendre un dépassement sur les pistes brésiliennes est un pari risqué. Je double. Au cœur de la forêt amazonienne, les trois équipes conduisent leurs précieux chargements sur des routes en piteux état. Après seulement 2 heures de course,
Jason et Derek ont rejoint le camion vert. Les rouges arrivent. Ils aimeraient le dépasser, mais la visibilité est mauvaise. La vache. Mets la gomme. Ah ouais. Ça a marché. En Australie, Rodney conduit des camions à 3 remorques de 53 mètres de long qui pèsent 110 tonnes. Il n'est pas habitué aux petits véhicules et il ne sait pas aller vite. Je suis sûr que Stewart range son frein. Il doit bouillir. Et Rodney s'en fiche. Il se dit... C'est pas la vitesse qui compte. Je fais pas la course. En Australie, on va pas aussi vite. Oh la vache! Désolé, mais je le suis pas. Tu le feras quand tu seras au volant. Soucieux de ne pas abîmer leur chargement, Mike et Rookie jouent la prudence. Ils n'ont plus vu leurs concurrents depuis Mirituba. Qu'est-ce qui se balance derrière? Qu'est-ce qui se passe? Une des lattes s'est détachée. Ce serait mieux de l'enlever. Ça aussi, ça bouge. Ouais. C'est pas solide. Faut être attentif. Les routes sont horribles. C'est pour ça qu'on va pas vite. Cet arrêt leur a fait perdre un temps précieux. La ville de Rouropolis est la première étape du parcours. Jason et Derek sont les premiers sur place. Va vite à l'hôtel. Rodney et Stewart les suivent de près. Mets un bon coup de frein, arrête le moteur et on descend. Et une demi-heure plus tard, Rookie et Mike arrivent enfin. Ils sont pas là depuis longtemps. Pendant que Rookie fait des estimations, Peut-être 1 heure. la priorité de Jason est de trouver un lit à sa taille. Et une de plus. 2. 2 pour une nuit. Combien? C'est combien? Combien? Hein? Quoi? Oh, l'enfer. Non, rien. À la fin de la première journée, Derek et Jason sont en tête après avoir dépassé Rodney et Stewart qui terminent deuxième. Mike et Rookie sont bons derniers. Chaque matin, les routiers inspectent leurs camions et les remettent en état avant que le chronomètre ne démarre. Attends un peu, il est à plat. Le camion rouge a un pneu dégonflé. C'est une crevaison lente. La jauge remonte. Stewart et Rodney ont un problème plus grave. La batterie est à plat. Pourtant, tout est allumé. On n'a pas de câble. Il en faut pour démarrer. Ils n'ont pas de temps à perdre. Une étape de plus de 160 km les attend. Pas de câble là-dedans. Faut qu'on nous tire. Il y a des câbles là? Si le moteur ne démarre pas, ils risquent l'élimination. Hey! Vous avez vérifié qu'il n'était pas en prise? La batterie est peut-être pas morte. Pourquoi? Il est en prise? Mets le contact.
Vous me revaudrez ça. Vaut mieux en rire. C'est l'ami de bonne humeur pour la journée. Je sens que je vais bien m'amuser. C'est moi qui ai trouvé. J'espère que ça l'énerve. Il ne démarre pas en prise. Il y a une sécurité. D'habitude, on sait quand une vitesse est enclenchée parce que le camion bouge quand on essaie de démarrer. Mais avec la sécurité, ça fait comme si la batterie était vide. Monsieur Univers. Tu t'y crois? Quel crétin gare un camion en prise. Jason et Derek devraient prendre le départ, mais la réparation de leurs pneus les a retardés. Stewart et Rodney ouvrent donc la route à leur place. Dix minutes plus tard, le camion rouge démarre. Bonne chance. On vous rejoint plus tard. J'espère pas. Pas si on fait ce qu'il faut. Mike et Rookie sont les derniers à partir. On y va. Aujourd'hui, les routiers remontent vers le nord, le long de la BR 163. 165 km de pistes accidentées les séparent de Villa Goiânia. On n'a plus que la moitié du plein? La moitié? Ouais. Ouais, allons-y. On sait jamais. Rodney et Stewart s'arrêtent pour remplir leur réservoir de 150 litres. Vous pouvez faire vite? On n'en avait peut-être pas besoin, mais il vaut mieux être prévoyant. On ne sait pas ce qui nous attend, et les stations sont rares. Derek et Jason en profitent pour reprendre la tête. Fais le tour et va là-bas. Malheureusement pour eux, ils se trompent de direction. Ils vont pas dans le bon sens. C'est le deuxième jour de cette aventure à travers la jungle amazonienne. Rodney et Stewart se sont fait dépasser par Jason et Derek alors qu'ils faisaient le plein. Ils vont pas dans le bon sens. Mais le camion rouge a pris la mauvaise route, induisant en erreur Mike et Rookie. Tourne là pour qu'ils ne voient pas faire demi-tour. Ouais, c'est ça, par là. T'es sûr? Crois-moi, Je te crois. là c'est la ville. On doit tourner à gauche et ils ont pris tout droit. L'équipe verte est la seule à aller dans la bonne direction, vers le nord, sur la BR 163. Les deux autres suivent la BR 230 et se dirigent vers l'est. On est sur la bonne route? Ouais, C'est sûr? ouais. Ok. La BR 163 est juste pour moi. Le GPS n'affiche pas de carte détaillée, seulement la distance restante. Le compteur descend pas. La galère. Regarde la flèche. Le triangle. Attends, Rookie. J'ai des doutes. Ça descend ou ça monte? Ça descend. Si ça descend, on est bon. Ça va pas assez vite. Saleté de GPS de mes deux. Je vais le balancer. Tu vois? C'est marqué 230. Et on devrait remonter la 163. Il faut faire demi-tour. Ouais, demi-tour. Ok. On est où? On a perdu 1 heure. Ça remonte clairement. Désolé. Regarde, ils reviennent. On s'est trompé, ils nous ont suivis. Prends la CB. Ils se sont plantés aussi. Qu'est-ce qui se passe? Rien.
C'est pas par là, je te l'avais dit. On va s'amuser à revenir. J'ai pas vu de route à gauche. Sur le rond-point, on a pris à droite. C'est pas à côté. Allons-y. Ça me rend malade. Le détour des 2 camions sur la BR 230 a permis à Rodney et Stewart de prendre 16 km d'avance. Derek et Jason sont enfin sur le bon chemin. La plus grande partie de la BR 163 n'est pas revêtue et les pluies tropicales y ont creusé de dangereux nids de poules. Si un chauffeur évalue mal la profondeur des trous, sa remorque peut se coincer, se désolidariser du camion et se renverser sur la route. Le camion vert nous a sommés. Je pense pas, il faisait le plein quand on est parti. Combien de temps ça a duré? Je sais pas. C'était quoi? Je sais pas. Je m'arrête. On a crevé. Le pneu est mort. Gare-toi ici. Le flanc est troué. Enlève les clés du contact. On a regonflé le pneu ce matin, mais ça fuyait trop vite. On a roulé dans un gros trou et ça l'a ouvert sur le côté. Heureusement, on a une roue de secours et des outils. Sinon, il aurait fallu attendre de l'aide. Ils ont un problème. Ça va? Tas de boue. En tête, Stewart a pris le relais pour l'équipe verte, laissant à Rodney l'occasion de montrer ses talents de copilote. J'ai une petite question. Oui. Pourquoi tu suis pas les grosses traces? Parce que je sais pas si ce sont des traces de camions ou de voitures. Ok. Mais ce serait plus simple de faire comme tout le monde. J'essaierai de le faire sur des portions plus larges. Mais la taille du véhicule, ça compte. Très bien. Tiens, par exemple. Tirez où, là? J'irai à gauche. Il y a un trou à droite. D'accord. Mais si tu allais à droite, tu pourrais te mettre sur le côté et l'éviter. Tu vois? C'est la même chose. Ok, tais-toi. Non, je me tais pas. Je veux pas m'énerver. Désolé, oublions ça. C'est pas grave. Je vais la fermer. Jason et Derek ont changé leurs roues et se rapprochent rapidement de Rookie et Mike. Vous pourriez nous laisser passer? Non, fonce. Poussez-vous un peu, soyez sympa. Après ce que vous nous avez fait ce matin, Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? vous avez rien dit quand vous avez fait demi-tour. Tu t'en sors bien, hein? Allez, vas-y, coince-les. S'il vous plaît, poussez-vous et laissez-nous passer. On se traîne là. Ferme-la. Bougez-vous les fesses ou écartez-vous, vous nous bloquez et on aimerait avancer. Va à gauche. Décale-toi. Doucement. À gauche. Voilà, merci. Maintenant à droite. Si c'était plat, on aurait pu passer. Reste à gauche. Ouais, j'ai vu. Bon sang! Fais gaffe, Mike. Laisse-moi faire. C'est toujours de mon côté que ça se court. Je te laisse juge, mais ça va être juste. Vas-y, 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 vas-y. Depuis 2 jours, les candidats se livrent à une course effrénée au cœur de l'Amazonie. Jason et Derek sont au coude à coude avec Rookie et Mike.
Tu t'en sors bien. Allez, vas-y, coince-les. Va à gauche. Poussez-vous et laissez-nous passer. Ferme-la. On se traîne là. Bougez-vous les fesses ou écartez-vous, vous nous bloquez et on aimerait avancer. Je te laisse juge, mais ça va être juste. Ouais, vas-y. Merci. Rodney et Stewart ne se doutent pas que les autres équipes se rapprochent à toute allure. Et ils font preuve d'un certain relâchement. On va gagner, tu le sais. On va les battre. C'est un singe? Sors ton appareil photo. Ça alors? C'est quoi? Salut toi. C'est un paresseux? Heureusement qu'on l'a pas écrasé. S'il est tombé d'un arbre, il va mettre du temps à remonter. Oh, il tend le bras. Salut? C'est incroyable. Les autres verront pas ça. Il s'en va. Il y est presque. Il est fait pour vivre dans les arbres, pas par terre. À 11 km de là, Jason et Derek mènent la poursuite. Mais Rookie et Mike ne se laissent pas distancer. Mike laisserait faire, mais pas Rookie. Il hurlerait. Regarde les traces et essaie de les suivre. C'est la technique. Ouais. Non, pas ici. Fais passer les roues avant et va par là. Tu vois le trou juste derrière? Pas ici, là. Mais toi, tu t'en sortirais pas mieux que moi. Tu te plains quand je touche les buissons, quand je roule sur une bosse. Calme-toi. Ne mets pas les roues avant dans les plus gros trous. Lâche-moi la grappe. T'es un bon chauffeur, mais on dirait qu'il adore rouler dans les trous. Va à gauche. Ouais, c'est ça. Vas-y. Il y a une ornière, là. Ici aussi. Ne me fous pas dans les buissons. Rookie, c'est un vrai numéro. Il peut être calme et posé, et l'instant d'après, il s'emporte. Et il est à 2 doigts d'exploser. Tu vas rouler dans les trous. Ouais. Tu fais rien pour les éviter. Et alors? Tu vas casser un essieu. Tu veux que je fasse quoi? Dis ce que t'as à dire, vas-y. Allez, balance. Je veux que tu arrêtes de nous secouer. Va là où c'est le plus simple. J'y vais. Regarde. Bon sang! C'est toi qui m'as dit d'aller à droite. Mais non, j'ai dit où c'est le plus simple. Là, tu es rentré dans les buissons. Ouais. Tu accroches tout ce qui passe. Tu sais pas conduire. Tu veux que je me décale à gauche? Je veux que tu les suives à la trace. Ils se débrouillent mieux que nous. Ils nous distancent. Si tu les suis, tu rouleras sur les mêmes bosses qu'eux. La pluie creuse des ornières. Rouler dedans, c'est comme rentrer dans un trottoir. Ça fragilise les pneus à chaque fois que tu le fais. Tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Je commence à avoir peur. C'est vrai? Ouais. Désolé. C'est pas ta conduite, c'est l'état de la route. Je me demande si on va s'en sortir. C'est un endroit complètement dément. Les routes sont affreuses et les camions qu'ils conduisent ici sont d'un autre âge. Il y a eu de la casse. J'entends un bruit. Rodney et Stewart ont 8 km d'avance, mais ils ont un problème. Quelque chose ne va pas. On a un problème. On a crevé.
Est-ce qu'on a les bons outils? S'il ne répare pas rapidement, il risque de se faire rattraper. On est allé trop vite. Les trois équipes sont à mi-parcours de cette épreuve amazonienne. Rodney et Stewart mènent la course, mais ont subi une crevaison. On a un problème. Et il manque d'outils pour changer la roue. C'est bloqué. En plus de les ralentir, rouler avec un pneu crevé peut gravement endommager leur camion. On laisse comme ça, mais il faudra rouler doucement. Pas plus de 40 à l'heure. Même 40, c'est beaucoup. Si on crève encore, la course est finie. Ouais. Il ne reste que 8 km à Rodney et Stewart pour atteindre Villa Goiânia. Mais leurs concurrents ne sont plus très loin. Si on termine deuxième, on pourra se rattraper demain matin quand Rodney sera au volant. Ouais. Tu vois? Ouais. La route est désormais moins accidentée mais plus étroite, ce qui offre moins de possibilités de dépassement. Va à gauche. Ils nous voient dans leur rétroviseur maintenant. Ils savent qu'on est là. Rattrape-les. Vas-y, fonce. Je sais que tu peux le faire. C'est pas eux derrière? Ah si, je crois bien. On se traîne autant que ça? Il a peur, le pilote de course. Il sait que tu vas venir lui mettre une fessée. Jason et Derek sont coupés dans leur élan par une crevasse. Allez, vas-y, double-les. Enfoiré! Il était correct, ce dépassement, non? Rodney et Stewart arrivent enfin à Villa Goiânia. Ce village isolé dépend des livraisons de nourriture et d'équipements venus de l'extérieur. Le chronomètre ne s'arrêtera qu'une fois les marchandises déchargées. Un peu plus loin, la course pour la deuxième place fait rage. À droite, allez. À droite? Ouais. À certains endroits, ça passait à un cheveu, pas plus. Il est juste derrière! Vas-y, t'en fais pas. Il peut pas passer. Allez. Ça sert à rien de doubler pour ralentir ensuite. Reste là. Il va essayer de passer de ton côté. Va à gauche. Ne laisse pas te voler la vedette. Allez, fonce. T'es en balade ou quoi? Il le fait exprès. Rodney et Stewart n'ont pas encore fini de décharger. Tout reste possible. On y va, Mike. Les premiers à accomplir la mission du jour sont Stewart et Rodney. Voilà, c'est tout. C'est bon? Fini. C'est fait. Fini. J'étais content de voir les rouges continuer sur la BR 230 au lieu de tourner à gauche sur la BR 163. Mais je savais que Derek se rendrait vite compte de leur erreur. Ils nous ont bien rattrapés et notre avance ne suffira peut-être pas. Rodney et Stewart sont effectivement arrivés les premiers, mais ils sont partis avant les autres de Rouropolis. Et ils ont en fait été les plus lents aujourd'hui. En combinant les temps des 2 premiers jours, Derek et Jason sont en tête du classement. Ils disposent de 12 minutes d'avance sur les équipes bleues et vertes qui se partagent la 2e place. Je suis dingue. Ça oui.
Rodney et Stewart se sont levés tôt pour réparer leurs pneus crevés. Tout est possible. Mais je veux finir premier, je vais tout faire pour y arriver. Je dois aller contre ma nature pour passer cette épreuve. On doit finir premier, donc il ne faut pas se poser de questions et foncer. Aujourd'hui, les candidats quittent la jungle. Il leur reste 116 km à parcourir pour rejoindre le village de pêcheurs d'Alter do Chao. Mike et Rookie ont été les plus rapides hier. Ils partent donc en premier. Ils sont suivis par Derek et Jason. Oublie pas qu'on a un pneu usé. Rodney et Stewart sont en queue de peloton. Aïe! Bon sang! Je vais avoir une bosse. Après 2 jours passés sur des pistes accidentées, les candidats retrouvent une route goudronnée pour la fin de l'épreuve. Mike et Rookie mènent la course, mais leurs concurrents ne se laissent pas distancer. Dans le camion vert, Stewart a pris le volant et il passe à l'offensive. La porte est ouverte! L'enfoiré m'a doublé. Pour cette dernière étape brésilienne, le but est de rallier Alter do Chao pour y livrer 3 bateaux. Rodney et Stewart viennent de dépasser Jason et Derek, les reléguant ainsi en dernière position. La porte est ouverte! L'enfoiré m'a doublé. Mais Jason n'a pas l'intention d'en rester là. Regarde ça. C'est limité à 80. T'es en excès de vitesse. Laisse-le faire. Il dépasse les 80. Les routiers encourent des pénalités s'ils ne respectent pas les limitations de vitesse. On les dépasse tous? Dès qu'on est arrivé sur le bitume, Jason a voulu aller à fond. On verra si on le paye. Non content d'avoir doublé Rodney et Stewart, Jason est maintenant au niveau de Rookie et Mike. Il nous dépasse aussi? Avec des écarts de temps aussi faibles entre les équipes, Jason prend des risques inconsidérés. Il va avoir une pénalité. Ouais. Combien il nous reste à faire? 2 km 800. Derek et Jason sont les premiers à atteindre Alter do Chao. Il leur faut décharger le bateau pour arrêter le chronomètre. Les éventuelles pénalités seront ensuite ajoutées au temps global. Ils doivent effectuer une marche arrière jusqu'au rivage en prenant garde de ne pas s'embourber. Mettre le bateau à l'eau est une opération délicate. Jason, les sangles! Si l'inclinaison est trop importante, l'eau entrera dans l'embarcation et elle coulera. Sur les 3 jours, ça s'équilibre. J'espère qu'on sera dans les 2 premiers. Rookie et Mike entrent en piste. On y va. Recule. Braque à fond. Recule, recule. Allez, allez! Laisse-les faire. Un trou dans la coque. Un. C'est clair. Avance, allez. Vas-y, Mike. La plateforme va frotter. Attends. Attends, Mike.
J'hallucine. J'y crois pas. Comment ils sont arrivés jusque-là? C'est maintenant au tour de Rodney Stewart. S'il le secoue, il va glisser. Et voilà. Encore un peu. Bravo, Stewart! Cette épreuve n'est pas éliminatoire. L'équipe avec le meilleur temps cumulé recevra 10 points. La deuxième place rapporte 8 points et la troisième 6. Le responsable de la flottille donne maintenant les résultats aux candidats. Eu quero agradecer a todos por muito obrigado e trazer para você. É isso que eu tenho. Bleu, 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 bleu. Bleu pour eux. 8 points. C'est une blague! On est deuxième. Les résultats sont serrés. Seules quelques minutes séparent les premiers des derniers. Camion bleu, Amazonie. 6 points. 14 heures, 7 minutes et 45 secondes. 6 points? 6 points. Donc on est troisième. Je retire ce que j'ai dit. 13h20, 10 points. Ça veut dire qu'on a gagné. Bien joué, Stewart. Bravo. Félicitations. Les vainqueurs de l'épreuve sont Rodney et Stewart. Derek et Jason ont raté la première place à cause de leur excès de vitesse. Enfin, Mike et Rookie, qui ont déchargé brutalement leur bateau, sont troisièmes. La pénalité de 15 minutes nous a coûté la première place. Ta conduite tranquille à payer. Je me suis moqué de Rodney en disant que seul un paresseux était plus lent que lui. Mais ça a marché. Alors, je retire ma blague. Je me suis donné à fond. On méritait d'être premier. Je suis pas très content. J'espère que ça va s'arranger. Bravo mon pote, ça fait plaisir. Je tire mon chapeau à Stewart. Il a fait du bon travail. On a formé une belle équipe. Ça l'a fait grave. Après ce quatrième défi, Derek est en tête avec 34 points. Stewart remonte à la deuxième place avec 32 points. Et Jason est bon dernier avec 28 points. Dans le prochain épisode, les 6 routiers transporteront 40 tonnes de troncs d'arbres sur des routes de montagne au Canada. Ça va être dangereux. En altitude, Waouh, c'est joli par ici. sur des chemins étroits, À droite, à droite. Un écart et tout est terminé. avec des remorques de 18 mètres et des virages en épingle, C'est ça. On n'a pas le droit à l'erreur. le danger est partout. On va le perdre.